Salut à toi, ami plus ou moins de l'informatique. On se retrouve dans un nouvel épisode. Tu vas voir, en deux coups de cuillère à peau, je vais t'apprendre à insérer n'importe quelle majuscule avec accent ou n'importe quel symbole dans tes documents sous Windows. C'est parti. Alors précisons un petit peu le sujet, de quoi est-ce que je suis en train de te parler plus exactement. Je te parle de cette situation, tu es en train de rédiger un courrier sur Word par exemple, ou en train de rédiger un email, et ta phrase commence par un A accent grave. On ne sait jamais comment le faire, finalement on met un A normal, mais il y a toujours quelque chose d'un peu frustrant à ça. Moi personnellement en tout cas, ça ne me plaît pas de laisser ça comme ça. Et donc, il y a aussi des symboles un peu spéciaux parfois qu'on aimerait insérer dans les documents. Ça peut être des petites flèches, ça peut être des petites puces, ça peut être des symboles monétaires, et c'est toujours compliqué, on ne sait pas forcément comment faire. Alors sous Word, on peut aller chercher dans les menus symboles, et cetera, mais il y a d'autres contextes où tout simplement il y a pas de menu et on peut pas trouver ça facilement. Donc, ce que je te propose, c'est un raccourci clavier qui va te permettre de faire afficher une petite fenêtre sous Windows à tous les coups, et qui va te permettre, bah, tout simplement, de façon graphique, d'aller chercher ce qui t'intéresse, et tu vas voir, il y a beaucoup plus que des symboles et des majuscules avec accent. Il y a toute une librairie de smileys et d'illustrations. Donc on se retrouve sur mon écran et je te montre ça. Alors voilà, on se retrouve sur mon écran. Voilà, je suis dans LibreOffice, donc ça pourrait être Word, ça pourrait être sur internet, ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être Outlook, ça peut être n'importe quoi, et ça marche exactement de la même façon. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser un raccourci clavier qui consiste à appuyer simultanément, donc d'abord sur la touche Windows, la touche avec le petit drapeau qui se trouve en général tout en bas à gauche du clavier entre les touches CTRL et ALT. Ça peut être un petit peu différent, mais en gros c'est à peu près cet endroit-là sur tout ordinateur. Donc je maintiens cette touche Windows appuyée, et j'appuie sur point virgule. Donc point virgule, la touche pas immédiatement, mais pas immédiatement à côté, mais pas très loin du N. Donc il y a le N, il y a le point et le point virgule à côté. Donc voilà, je fais Windows point virgule et ça me fait apparaître cette petite fenêtre, et c'est là toute l'astuce du truc. Et donc tu vois, avec cette petite fenêtre, tu vas pouvoir insérer des petits symboles sympathiques comme ça. Tu vas même pouvoir rechercher des gifs qui correspondent à des émotions. Donc par exemple, si tu cherches heureux, quelque chose comme ça, et que tu vas donc tu vois, voilà, il te propose toutes sortes de choses qui vont avec ta recherche, et tu vas pouvoir insérer voilà, des petits gifs bien sympathiques comme ça. Tu vas pouvoir aller chercher en particulier des émoticônes. Donc les émoticônes, voilà, c'est ces petites choses qu'on retrouve souvent aussi sur les smartphones. On a, qu'est-ce qu'on a? On a les emojis. Alors c'est un peu comme les émoticônes, mais c'est un petit peu plus loin, c'est des symboles un petit peu plus complets. Qu'est-ce qu'on a? On a bah, des petits symboles, du coup c'est représenté par le petit ballon là pour tout ce qui est fête, anniversaire, et cetera. Ici, c'est tout ce qui est aliments, hein, donc on retrouve un peu les codes qu'on a en général sur les smartphones. Là, c'est tout ce qui est transport. Voilà, on a vraiment beaucoup de choses. Donc là, je reviens, hein, parce que j'étais dans mon menu des emojis, et dans mon menu principal, en fait, donc j'ai mes émoticônes, j'ai des gifs. Je peux aller chercher des petits, on appelle ça des kaomoji là, c'est des espèces d'émoticônes faites avec des symboles. Bon, c'est spécial, faut aller voir aussi. Et ce qui va nous intéresser en particulier, ce sont les symboles, et c'est là que le fameux A grave majuscule dont je t'ai parlé en intro va devenir facilement possible. Alors tu descends, et puis on appelle ça les symboles, donc là tu as tous les monétaires, et on appelle ça les symboles latins. Donc le A grave, il est là par exemple, donc je clique dessus et voilà, je l'insère autant de fois que j'ai cliqué, tout simplement, comme ça. Donc ça, c'est vraiment sympa, tu vois? C'est une fonction qui va te permettre, bah, voilà, de faire des documents qui sont un petit peu plus propres. Parce que c'est vrai, Tape quand des on textes très courants, on peut faire le deuil de ce type de choses, mais par contre, c'est vrai que quand on tape une invitation, quelque chose qui va être imprimé, qui va être lu plein de fois, bah, c'est vraiment embêtant. Donc tout simplement, j'espère que cette petite astuce du jour te fera plaisir, parce qu'elle t'apportera quelque chose dans le quotidien. Je t'invite à me laisser des commentaires, m'envoyer des questions, j'y répondrai avec un très grand plaisir, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle astuce. Salut!